Bonjour tout le monde, moi c'est Julien, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un programme de musculation à faire à la maison avec les moyens du bord. Les salles de sport sont fermées, vous avez accumulé des gains, vous ne voulez pas les perdre. Ben nous voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un programme efficace que tout le monde peut faire chez soi et qui va nous permettre de mettre l'intensité nécessaire pour progresser encore à la maison et conserver vos gains. Donc c'est très simple. Il y a juste besoin d'un tout petit peu de matériel, 2 chaises, 2 bouteilles d'eau. Et avec ça, on va tout faire. On va diviser ce programme en 2 parties. Une partie pour le haut du corps, donc les membres supérieurs qu'on va voir aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo pour travailler les cuisses, les fessiers, etc. Donc le principe de ce programme, il est très simple. Ça s'appelle du rest pause training. Le but, ça va être d'enchaîner les exercices avec le minimum de pauses possible. Chaque exercice, vous allez avoir un nombre de répétitions imposées. Par exemple, un exercice où vous devez faire 50 répétitions. C'est vous qui gérez vos temps de pause. Donc, admettons qu'à la 15e, vous n'en pouviez plus. Vous vous arrêtez, vous faites la pause et vous reprenez 16, 17, 18, 19, etc. jusqu'à atteindre les 50. Une fois que vous avez atteint les 50 répétitions, vous passez à l'exercice suivant. Tout simplement, d'accord? Une fois que vous avez fini votre programme, vous arrêtez votre chrono que vous avez allumé au préalable au début de la séance, vous notez votre temps et vous devrez obligatoirement faire mieux la fois prochaine. Laissez-vous au moins 4 ou 5 jours de répétition entre chaque groupe et vous verrez que vous allez progresser à chaque séance. Ce programme n'est pas très long, on mise tout sur l'intensité. L'intensité, ça favorise la prise de masse sèche et la perte de masse grasse. Donc allez-y à fond si vous voulez que ce programme soit efficace. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour notre échauffement. A tout de suite. Alors, avant d'attaquer notre entraînement, on va s'échauffer un petit peu. Donc l'échauffement, ne le comptez pas dans le temps de travail, hein. Vous ne mettez pas le chrono de suite, vous attendez un petit peu. Au niveau de l'échauffement, je vous recommande d'aller courir un petit peu. Vous pouvez faire 5-6 minutes, aller trottiner dans votre jardin ou dans la rue. Attention, n'oubliez pas votre attestation. Et une fois que vous avez échauffé un petit peu votre cardio, pas besoin d'en faire des tonnes, hein, on travaille le haut du corps. Vous allez échauffer de façon un petit peu plus spécifique les membres supérieurs. Donc vous pouvez faire des mouvements comme ça, des adductions, abductions. Gardez bien les épaules basses. Voilà, et allez chercher l'étirement au niveau de la poitrine. Juste ça. Des élévations latérales. Alors vous passez à peu près une trentaine de secondes sur chacun de ces mouvements. Ça suffira à échauffer les articulations, à activer vos muscles tranquillement. Vous verrez que de toute façon, les exercices qu'on va faire sont au poids de corps, donc vous risquez pas grand chose. Vous pouvez faire des arcs de cercle vers l'arrière. Voilà, vous enroulez bien les épaules. Restez toujours souple sur les genoux. Dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez faire aussi des petits twists au niveau du buste. Essayez de garder le bassin bien stable et engager la sangle abdominale. Voilà. 30 secondes à chaque exercice. Et ensuite, vous vous posez 2 minutes, vous buvez un petit coup et on va pouvoir attaquer le vif du sujet, donc le premier exercice de notre programme. A tout de suite. C'est parti pour l'exercice numéro 1. Donc en premier, pas de surprise, je vous ai mis des pompes. Donc les pompes, c'est un exercice synthétique qui va nous permettre de travailler tout le haut du corps, essentiellement les muscles des pectoraux, mais vous allez aussi travailler vos triceps, l'avant des épaules, le courbiceps, voilà. Et c'est un exercice, et bien sûr les triceps, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà, c'est un exercice qui est très complet, mais il va falloir l'exécuter correctement. Donc 2 options. Si vous êtes débutant, vous allez le faire sur les genoux. Donc vous passez au sol, à genoux, les mains bien larges. Vos mains, vos coudes et vos épaules doivent être bien alignés. Les pieds sont posés au sol et le bassin dans l'alignement entre les épaules et les pointes de pied. Une fois que vous êtes là, vous engagez fortement les abdominaux et vous ouvrez les coudes vers l'extérieur et vous repoussez, tout simplement. D'accord? Vous ouvrez les coudes et vous repoussez le sol sous vos mains. Là et là. À aucun moment, les fesses doivent partir vers le haut. Si cette option-là est trop difficile pour vous,
Regardez, reculez un tout petit peu et faites le même exercice. Vous réduisez la charge sur le haut du corps et vous rendez l'exercice plus facile. Maintenant, je vais vous montrer les pompes normales. Donc si vous savez faire au moins entre 5 et 10 pompes, vous pouvez le faire sur les pointes de pied. Donc c'est le même placement au niveau des bras, sauf que là, voilà, vous tendez les jambes, toujours les abdos serrés, le bassin bien aligné, et vous faites vos pompes. Donc premier exercice, vous avez 50 pompes à faire, d'accord? Si vous prenez l'option sur les genoux, vous ne faites que des pompes sur les genoux, et vous ferez ça à chaque fois. Si vous faites que des pompes de jambes tendues, vous faites que des pompes de jambes tendues, vous ne posez pas les genoux au bout d'un moment, vous prenez les poses que vous voulez, et vous recommencez jusqu'à atteindre les 50 répétitions. D'accord? Donc avant d'attaquer ça, on enclenche le chrono, et on le coupera uniquement à la fin du programme. C'est bon? 50 pompes, et on passe à la suite. Ça a été les pompes dures, c'est bon. On passe à l'exercice suivant. Maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur l'arrière des bras, donc les triceps. Pour ça, on va faire des extensions de coude. Je vais vous montrer l'exercice. On va se mettre au sol. Donc, regardez bien. Ici, vous allez vous placer les coudes bien alignés sous les épaules. Les mains dans l'alignement, donc les mains largeur d'épaule. Et les genoux au sol, ça sera notre option plus facile. Il ne nous reste plus qu'à pousser dans les paumes de main. Hop là, pour tendre les bras. Ok? Et vous reposez les avant-bras et les coudes sur le sol. Poussez dans les paumes de main. En fait, on déplie les bras. C'est les triceps qui vont se charger de l'extension du coude. Toujours les abdos gainés et le bassin légèrement plus bas que les épaules. Sinon, on sent rien. Option plus, je vous invite à le faire comme ça. Si vraiment vous voulez travailler vos triceps avec efficacité, voilà. Vous poussez, vous posez. Et il n'y a rien qui doit bouger. Vous êtes complètement gainé. Ok? Cet exercice-là, comme pour les pompes, vous avez 50 répétitions à faire. Prenez des pauses quand vous voulez. Si votre mouvement se dégrade, si votre technique n'est plus bonne, récupérez. 30 secondes, 1 minute 30. C'est vous qui voyez. De toute façon, vous ferez mieux la prochaine fois. Ok? Allez, je vous laisse faire et on enchaîne sur le troisième exercice. Bon courage! Ça va? On n'en a pas encore terminé avec nos triceps et nos pectoraux. Il nous reste un dernier exercice pour ces cibles musculaires. On va faire un exercice qui s'appelle le dips Gironda. Vous connaissez les dips déjà. Pour travailler uniquement les triceps, et bien là on va faire une variante inventée par Vince Gironda. Alors normalement ça se fait sur une chaise romaine, mais comme on est à la maison, on va essayer d'adapter un petit peu. Pour ça vous allez prendre 2 chaises que vous allez espacer. Vous allez régler l'espacement des chaises juste après. Les mains posées à plat et vous allez tendre les jambes loin devant. Redressez votre buste, serrez vos abdos et il ne nous reste plus qu'à ouvrir les coudes large vers l'extérieur. Descendez jusqu'à ce que les fesses touchent le sol et vous repoussez dans les paumes de main. Ouvrez les coudes et repoussez, tout simplement. Si c'est trop dur, vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds et faire la même chose, ce sera plus simple. Plus vous éloignez les pieds, plus l'exercice est efficace et difficile. Là, on va jouer sur l'étirement des pectoraux. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment chercher très très bas pour venir engager tout le bas des pecs. D'accord? Vos triceps continuent à travailler un petit peu sur l'extension du coude, mais la cible principale ici, voilà, c'est les faisceaux inférieurs des pectoraux. Cet exercice-là, on a 40 répétitions à faire. Allez-y doucement. Donc, au niveau du tempo, prenez le temps sur la descente. Vous comptez jusqu'à 2 ou jusqu'à 3 et vous repoussez en soufflant. Inspirez, descendez lentement. En fait, vous devez vraiment ressentir le muscle se contracter et s'étirer à la descente. Ok? On étire et on contracte. C'est bon?
40 répétitions. Prenez vos temps de pause, comme d'habitude. Et on enchaîne. Bien, on va laisser un petit peu ces muscles se reposer. Et on va s'attaquer à l'arrière. Donc, malheureusement, on n'a pas le matériel pour pouvoir travailler en force nos grands dorsaux. On va rester sur quelque chose de fonctionnel. On va travailler le haut du dos, donc avec tout ce qui est fixateur d'omoplate, donc les trapèzes, les rhomboïdes, les muscles qui vous permettent d'avoir une belle posture. Pour ça, justement, pas besoin de mettre trop lourd. On va utiliser juste nos 2 bouteilles d'eau. L'exercice s'appelle l'oiseau. Vous allez placer vos pieds largeur de votre bassin, les genoux légèrement fléchis et incliner le buste en avant. Donc là, vous voyez, il ne faut pas avoir le dos rond. Vraiment, vous redressez la poitrine au maximum. Et là, voilà, légère flexion des coudes. Vous prenez une bouteille dans chaque main et vous allez ouvrir et redescendre. Vous bloquez un tout petit temps d'arrêt en haut et vous redescendez. Sentez la contraction dans le haut du dos. Pour ça, vous devez éloigner vos épaules de vos oreilles et rapprocher vos omoplates l'une de l'autre à chaque fois que vous montez. Ok? Là, et on redescend. Marquez bien le temps d'arrêt en haut. Cette petite phase d'isométrie va vous permettre d'augmenter la tonicité de vos fixateurs d'omoplates. C'est très très bon pour la posture. Si vous faites un travail assis, si vous avez les épaules qui partent un petit peu en avant, ça va vous faire du bien. Ok? 50 répétitions comme ça, pas vraiment d'option. Si vraiment c'est trop dur avec les bouteilles, eh bien regardez, le poids des bras suffira. Pour les débutants, le travail sera très efficace aussi. Ok? 50 reps, important de bien garder cette posture-là tout le long de l'exercice. Avec la fatigue, on a tendance à relâcher. Lutter contre ça, absolument. On passe à la suite. On est presque au bout. Normalement, vous avez le haut du dos, l'arrière des épaules qui a bien chauffé. Ça travaille aussi l'arrière des épaules, cet exercice-là. On va rester sur cette cible-là, en venant soulager un petit peu l'arrière des épaules avec nos grands dorsaux, justement, qui vont travailler un petit peu sur l'exercice suivant. On appelle ça le Harlow. Encore un exercice très efficace pour votre posture, qui va se réaliser juste avec les bras ou avec une bouteille dans chaque main. Faites le test. Vraiment, si vous êtes débutant, faites-le sans les bouteilles. Pour les autres, vous pouvez prendre une bouteille d'1,5 litre dans chaque main. On va se mettre au sol, sur le ventre. Voilà, ici, les 2 jambes sont bien tendues, le menton rentré et le regard face au sol. Vous allez commencer à tendre les bras, les bouteilles sont au-dessus du sol. Vous ouvrez les coudes, ça frôle le sol, vous redressez un petit peu le buste et ici vous venez serrer vos coudes et serrer vos omoplates. Avant de retendre les bras et de vous étirer. Contractez, étendez. Ici aussi, marquez un petit temps d'arrêt. Ici, on appelle ça un squeezing pour augmenter l'intensité et le focus sur vos grands dorsaux et sur vos fixateurs d'omoplates. Exercice difficile, vous allez vite le sentir, ça va chauffer derrière. 60 répétitions à faire, faites-les. C'est notre dernier exercice sur le haut du corps. Ensuite, on enchaîne sur les abdos. 60 reps, faites des pauses et on termine. À tout de suite. Dur, hein? Les 60 répétitions du Harlow sont terminées. Dernier exercice de ce haut du corps, les abdos. On va faire des sit-ups. Un grand classique, mais toujours efficace. Vous ramenez les pieds l'un contre l'autre en tailleur et vous allez vous allonger sur le dos. Vous rapprochez au maximum vos pieds de votre bassin. On va taper avec les mains juste derrière et en contractant ces abdos, en soufflant, vous allez venir toucher devant et repartir. Soufflez, inspirez. Quand vous montez, pensez à bien enrouler le dos. D'accord?
vous enroulez. Et surtout, gardez le nombril rentré quand vous faites cette exécution. D'accord? On tape derrière et on tape devant. Ici, vous allez partir sur 100 répétitions. Mais une fois que vous avez fini ces 100 répétitions, l'entraînement est terminé. Je vous laisse faire les 100 répétitions et on conclut. Et voilà, comment ça va? J'espère que cet entraînement vous a plu. On a travaillé efficacement tout le haut du corps. Maintenant, récupérez bien. Vous pouvez faire quelques étirements si vous le désirez. Laissez 4 ou 5 jours de récupération avant de recommencer le même entraînement. Pour la prochaine fois, je vous prépare de quoi travailler vos cuisses, vos fessiers efficacement. Et donc, on se retrouve très bientôt. Entraînez-vous bien et à très bientôt. Yo, live, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quick talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet.